Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve un vendredi cette fois-ci. Je commence le vlog aujourd'hui puisque j'ai fini le précédent hier. Et je vais m'occuper de cette teinture à la Garance. Ah ah, j'ai du courrier? Ouais? Non, pour la maman de Alma et Luce. À mon avis, c'est la box Blissim de maman. Attends, je me sèche les mains. Oh, ça c'est une belle boîte. Oh là là, il y a toutes les couleurs, t'as vu? C'est la box Blissim. Mais c'est des produits de beauté, mon petit chat. Bref, je vais revenir à mes teintures. Hop, je vais mettre ça à rincer et je vais lancer la dernière cuisson. Le bain, il est déjà prêt dans cette gamelle-là. J'ai fait la dilution de l'extrait parce que là, j'ai du bois de campèche et de l'extrait de campèche. Mais j'ai utilisé l'extrait pour cette fois-ci. Je voulais des couleurs bien pigmentées parce que sur l'autre mérinos, l'autre base que j'ai, les couleurs sont assez poudrées et légères. Après, on verra parce que ça va pas rendre, une fois rincé et sec, ça rendra absolument pas ce que ça rend là. Donc voilà. Bienvenue sur ma chaîne, dans laquelle on trouve en ce moment surtout que des vlogs du quotidien. Un quotidien rempli de plein de trucs différents. Voilà, donc ça commence comme ça. Je vais regarder, parce que j'ai l'impression que par contre, quand j'utilise les extraits, voilà, le bain il est très très peu pigmenté à la fin. C'est vraiment pas grand chose et je suis pas sûre que ça teigne encore grand chose, ce bain là. Pour autant, me connaissant, je vais quand même le mettre de côté et continuer à faire des petites expériences. Et je vais transvaser tout ça et mettre la suite qui est déjà mordancée dedans. Je vais planter des salades. J'ai des patates à faire, je pense que je vais les mettre de ce côté. J'essaye de changer. Les salades, je les ai jamais mises sous l'arbre, je vais les mettre là. Ce sont des laitues rouges jerrycan. Je vais peut-être pas tout planter, mais il y en a 12. Et j'en ai d'autres. Mes salades en automne, elles ont quasiment pas poussé. Alors là, on verra si c'est mieux que cet automne. Je sais pas, ma chérie, où il est, Léon. Et après, je vais faire taxi copine pour la grande, 16 de la petite, et je vais aller chercher la dernière commande pour la box. Et ça sera déjà bien. Alors, je vais enlever du paillage. Mais à mon avis, les limaces vont se régaler. Ce n'est que mon avis. Allez, on souhaite bon appétit aux limaces. Hop, j'ai dépaillé tout ça. Écoutez, on verra bien. Et là, il faut que j'emmène Alma. Et après, quand je rentre, j'arrose et je rentre à la maison. On est samedi matin. Hier, j'ai fait 1 milliard de trucs, dont le début du dernier boulot que j'ai à faire pour la box, qui attend là. J'ai fait 50%. Qui était 50% important et que j'aurais pas pu faire aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, est-ce que je vais arriver à pas travailler? Je suis pas certaine. Parce que j'ai reçu les emballages de la box et que cette semaine, je clôt les box. Cette semaine, je coule la collection pour la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas de mise à jour cette semaine sur la boutique. Et c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de choses en cours. J'ai coupé, comme je vous l'ai montré dans le vlog précédent,
J'ai coupé la collection qui sera en boutique ensuite. Ça, c'est fait. Par contre, j'ai pas eu le temps de la coudre la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, on est samedi. Parce que j'ai fait des teintures. Donc là, aujourd'hui, normalement, il fait pas beau aujourd'hui. Après, le soleil revient. Demain, on n'est pas là. Demain, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je veux finir de rincer ma laine violette. Faire le rinçage dans la journée et optimiser le séchage devant la cheminée. Je me dis si ça se trouve, enfin c'est pas si ça se trouve, si je continue la teinture, si là ce que je prépare s'en va et que donc ça finance un prochain achat de laine à teindre et donc de prochaines mises à jour de teinture sur la boutique, ça veut dire que bientôt je vais pouvoir faire sécher mes laines au soleil. Et ça sera cool parce que là, je l'ai fait sécher devant la cheminée. Et c'est tout un tintouin, alors que faire les choses dehors, pour moi, tout est tellement plus simple. Bref. Toujours est-il que aujourd'hui, j'ai quand même très envie d'aller regarder les emballages parce que je les ai reçus hier. Hier, je n'ai pas pu m'en occuper. J'ai récupéré la dernière commande pour les box. J'ai dû aller les chercher, c'était pas loin, mais il y avait ça, il y avait la copine d'Alma, je me suis rajoutée de planter les salades. Je suis très contente de le faire et c'est comme ça que j'ai prévu de caser le jardin cette année, des petits temps un peu quotidiens comme ça, ce serait l'idéal. Donc là, j'ai planté 12 salades. Je compte qu'il m'en reste 5 après que les limaces soient passées, si j'ai du bol, peut-être 4. J'ai pas trop d'espoir. Ensuite, j'ai encore 12 salades à planter d'ici la moitié de la semaine. Et après, il faudra que je plante les patates aussi. Mais je veux me caser ça en plus du reste. J'espère que je vais y arriver. Aujourd'hui, j'ai commencé la journée en prenant un antihistaminique parce que je me retrouve dans un état de fatigue assez monumental. Et je me dis que c'est peut-être aussi l'effet des allergies parce que je sens les symptômes. Donc voilà, avec un peu de chance, il y aura ça. Aujourd'hui, je voudrais absolument remonter en énergie, donc je ne me suis pas prévu grand-chose. Je vais préparer un petit peu à manger, juste faire un petit cake pour demain parce qu'on se voit entre copines avec les enfants aussi. Donc que ce soit prêt aujourd'hui, ça sera parfait. Mais je pense que je vais quand même au moins regarder si les boîtes des box sont bien. Alors il n'y a rien d'exceptionnel, hein, j'ai rien inventé. Mais j'ai essayé de penser le truc pour que ce soit sympa. Et il reste des petits trucs. Non, il y a au moins une commande qu'il faut que je passe parce que j'ai prévu un truc, mais maintenant je suis en train de me dire c'est pas le matériel idéal, je peux faire mieux que ça. Tu vas voir qu'il va encore y avoir une commande à attendre. Mais bon, bref. Là, je suis sur mon tricot et je pense que j'en suis arrivée, je vais compter, mais je pense que c'est ça, ouais. J'en suis arrivée au moment de la séparation des manches. Donc il va falloir que je trouve des câbles, parce que moi je mets pas sur des ficelles, je mets sur des câbles. Et je pense que je vais séparer le corps et les manches et qu'après je vais regarder ce que je peux faire d'autre. En plus, si demain on n'est pas là, le matin je rangerai la maison. Il faut que ce soit rangé pour lundi matin. Donc, je vais prendre ce casque. Non, mais j'en ai un qui ne marche pas. Bon, si celui-là, il va marcher. Hop, on va prendre celui-là pour quelque chose. Allez, c'est parti. Je vais séparer le corps et les manches. Finir la vidéo que je regarde. Et peut-être commencer autre chose. Mais en tout cas, tranquillou bilou. Il faut que j'aille rincer mes laines. Ça serait bien que ce soit fait, donc je vais le faire. Mais tranquille ou bidou. Et je suis bien contente que ça avance et surtout le fait de séparer le corps et les manches, je vais pouvoir commencer à regarder comment il tombe ce pull parce que je suis quand même dans l'incertitude avec ce projet. J'ai fait des calculs savants pour savoir quelle taille je tricote pour avoir à peu près la dimension que je voulais, mais les calculs savants et moi, c'est quand même pas une science exacte. Alors, je me fais pas complètement confiance. Voilà.
Hop, en tous les cas, l'objectif c'est que cette semaine, j'avance à la cool. Et je me suis un petit peu éparpillée. La semaine dernière, il y a eu teinture, couture des sacs pour la box. Ça y est, ça c'est fini. J'ai une commande à coudre qui est coupée. J'aurai encore la doublure à couper, mais voilà. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Aujourd'hui, je veux faire de la compta un tout petit peu aussi pour que ce soit fait. Voilà, ça ne va pas être une journée hyper captivante, mais en tout cas, ce sera à la cool. Voilà, voilà. Allez, une manche sur les aiguilles. Là, je vais mettre hop, des stop markers. C'est très bien. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Et on va passer. Je vais regarder combien il y a de mailles qui se montent sous les manches. Et mine de rien, ça serait une petite avancée sur mon tricot. C'est très bien. Et en même temps, il faut que je me bouge un petit peu parce que je sais que si je reste assise là toute la journée, je vais être toute molle et l'énergie ne remontera pas comme ça. J'ai quand même besoin de mouvement aussi. Donc voilà, on va voir pour la suite. Je vous montrerai la laine. La garance, elle est sèche, je pense. Elle est devant la cheminée. Et je vais me retrouver avec un gros tas de laine à devoir gérer. Ce sera peut-être pas cette semaine. Ou du moins, je vais peut-être me le garder pour la fin de la semaine. Mais il va y avoir de l'organisation à avoir pour toutes ces tâches différentes parce qu'il faut vraiment que je m'y retrouve et pas que je m'éparpille. Allez, dernier point de vue sur cette palette, celle des box. À part ça, hop, ça c'est pas parti. Donc voilà, je vais emballer tout ça, ranger. Je commence à avoir à peu près ce qu'il faut, même s'il y a encore des retards de trucs et des choses qui vont pas. Mais je serai dans les temps. J'ai prévu le bon timing, je pense. Donc voilà, cette semaine, je vais finir la semaine, je pense, en empaquetant les box. C'est le plan, en tout cas. D'ici là, ça manque pas de trucs à faire. Mais bon, je leur dis au revoir. Je les ai réétalés avant de les ranger parce que j'aime bien avoir toutes mes couleurs là. Et coucou, c'est dimanche soir à l'atelier. Je suis juste montée ce soir pour faire une liste parce que je suis un petit peu en stress de la semaine qui arrive. Mais ça va passer dès que je vais l'avoir commencé. Donc je me suis dit, je pose les choses auxquelles je pense là tout de suite. Histoire que ce soit fait et que je parte sur une bonne base demain. Alors j'ai bien tricoté. On est parti en balade. Voir les copines et les copains, pour les enfants. Enfin, il y avait des garçons enfants, mais il n'y avait que mes copines à moi. Ça fait du bien, même si je suis physiquement complètement épuisée, mais pas que physiquement. Donc, je veux à tout prix cadrer les choses pour pouvoir bien vivre cette semaine, parce que j'ai envie que ce soit cool. Il reste une semaine de vacances pour les filles. Je n'ai pas prévu grand-chose de foufou, mais... Enfin, je veux dire à faire autre que voir les filles, mais je veux cadrer le travail parce qu'il en reste mine de rien beaucoup. Il y a des petites choses que j'ai beaucoup procrastinées pour la box, qu'il faut que je fasse et que je classe. Donc je me suis marqué tout ce qui restait à faire pour finir les box, qui ne sont pas des choses énormes, mais il y en a certaines sur lesquelles j'ai des incertitudes. Il y a des caps, quand je les aurai passés, ce sera bien. En fait, il faut juste que je coche les cases. Une fois que chaque chose va avancer, ça va me faire du bien. Je vais essayer de bien avancer ça en début de semaine, histoire d'avoir la couture de la collection Patchwork à faire le soir. Je vais me réserver, je ferai pas trop de trucs pour la box le soir, à part l'emballage. Et voilà, je pose les choses. Ce soir, je tricote et après, c'est parti. Efficacité cette semaine, du moins finir tout ce que j'ai à finir. La collection, la commande et la préparation des box, sachant qu'il me reste encore des trucs que je dois recevoir parce que les choses ne se passent pas du tout comme prévu des fois. Voilà, écoutez, je le pose ici et en avant pour cette nouvelle semaine qu'on va gérer. Je vais gérer, mais j'aime bien le dire à voix haute pour vous, vers vous. Voilà, c'est pas pour vous, ça vous change rien du tout. Vous êtes dans votre dimanche soir à l'instant T, mais ça me fait plaisir de l'avoir posé avec vous.
Et coucou, alors on est lundi en fin de journée, je me mets là, il n'y a pas... Vous avez quand même, vous sentez qu'il y a quand même plus de lumière qu'avant. Est-ce que ça se sent à l'image? Parce que moi je m'en rends compte vraiment. On est début mars. Est-ce qu'on est le 2? Ouais, on est le 2 mars. Donc vraiment la lumière remonte parce que le soleil est revenu et on sent que le soleil il est plus haut dans le ciel aussi parce que à l'atelier là, je suis exposée de telle façon que le soleil il est jamais au-dessus de mes fenêtres en fait, ce qui n'est pas plus mal parce que je couche juste en dessous, mais niveau luminosité en hiver, c'est vrai que je m'en rends compte là que la luminosité revient. Et bref, aujourd'hui j'ai tourné une petite séquence ce matin, mais je vais pas vous la mettre parce que c'était le bazar. Et je disais que c'était le bazar principalement. Et que j'avais étoffé ma petite liste des choses à faire cette semaine. J'ai avancé très doucement parce que j'ai pris beaucoup de temps ce matin pour ranger, dont certains coins problématiques. Il y a beaucoup d'endroits problématiques à l'atelier. Je suis en train de me dire que ça fait 5 ans. Ça fera 5 ans cet été que j'ai des allergies. Ça me gratte le palais, le fond de la gorge. Ça doit pas aider mon état général qui est catastrophique. Là, j'étais carrément en état de malaise cet après-midi. Bref, ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans que je suis ici. Je m'étais laissé le temps de prendre que des trucs de récup, de ne rien acheter parce que c'est vraiment un espace particulier et puis que dans l'absolu, à terme, il faudra réisoler complètement, donc il faudra vraiment refaire toutes les parois de la pièce, ce qui va changer aussi les dimensions de la pièce, bref, mais bon, ça en fait, ça va pas être tout de suite. Et moi, cette année, vraiment, je sature. Donc, j'ai commencé à trier des coins, dont le coin qui est tout au fond, là-bas, derrière le truc de cartes, voilà, le coin là-bas, que je vous montre pas parce que c'est vraiment que du stockage et vraiment que du bazar. Mais en fait, je rêverais que les choses soient optimisées. Là, je n'en peux plus. Et il y a tellement de contraintes. Il y a vraiment une contrainte par centimètre. D'abord, je suis obligée de laisser l'espace de couture ici. Ici, c'est vraiment devenu mon espace administratif avec l'ordinateur et tout. J'ai pas envie de l'enlever parce que c'est mon bureau où m'asseoir pour réfléchir, écrire, m'occuper de l'ordi. C'était fait pour les filles à la base. Mais les filles, elles ont leur bureau qui est juste à côté, sous l'autre fenêtre. Et vraiment, je veux pas leur enlever parce que c'est là qu'il y a le plus de lumière pour elles. Voilà, et qu'elles sont petites, donc je veux pas qu'elles s'abîment les yeux. Par contre, outre ça et la table de découpe, tout le reste, ça va pas. Donc je réfléchis, j'essaye de tourner le truc dans tous les sens parce que y a cette soupente qui est partout et donc ça implique, moi j'ai pas de gros budget à mettre dedans. Bon là j'en suis à me dire que j'ai très envie de refaire la peinture, mais ça veut dire vraiment enlever une quantité de bazar astronomique. Moi je ferais bien pousser tout d'un côté, faire un côté, et pousser tout de l'autre, faire de l'autre, parce que vraiment la peinture qui est ici c'est une cata. Elle est rose violine, rose, c'est horrible. J'aime vraiment pas. J'aimais déjà pas quand je suis arrivée, mais bon. J'imaginais pas passer autant de temps ici en même temps. Oui et non. Bref. Aujourd'hui, j'en peux plus. Mais je vais pas me décider en 2 secondes. Par contre, je vais peut-être bouger des meubles très prochainement parce que là, je sature. Je viens de finir cette commande qui faisait partie de la liste des choses à finir en début de semaine. Aujourd'hui, c'était prévu pour aujourd'hui. J'ai beau ramer physiquement, vraiment je me sens très très faible. Je me dis que c'est peut-être dû au fait que j'ai plus de magnésium depuis plus d'une semaine et que peut-être que, en tout cas j'en ai recommandé. Enfin j'en ai commandé pour la première fois, puisqu'il n'y a pas du magnésium que je veux. Bisglycinate, mais il n'y a que du magnésium marin à la parapharmacie. Donc voilà, j'ai fait une grosse commande pour en avoir pour 6 mois. Et je viens de terminer donc cette petite pochette. Voilà, donc ça c'est cool, c'est fait. J'ai terminé un petit quelque chose, vraiment un petit quelque chose pour les box parce que c'est un essai que j'avais fait dans un certain but et finalement j'ai changé d'idée.
Et donc, je voulais pas l'abandonner et le mettre dans un coin. Je me disais, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, je l'ai transformé en petit truc. Enfin, ça fait pas vraiment partie des éléments de la box. Et j'ai refait un essai à midi, qui n'est pas le plus concluant de tous d'ailleurs, mais alors c'est raté d'un certain côté. Et en même temps, il y a un côté qui me plaît et qui me séduit, et je me dis, en fait, c'est ça qu'il m'aurait fallu du premier coup. Et du coup, je suis en train de douter. Bref, je ne peux pas vous expliquer très exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça ne sert à rien de vous... Là, vous ne voyez pas de quoi je parle. Donc, voilà. J'ai fait un essai en teinture végétale et j'avais un objectif en tête que je ne pourrais pas assouvir. Finalement, je le transforme en autre chose et j'en ai pas assez, donc je dois en refaire. Et le deuxième essai, je me dis, bah, si ça pourrait marcher pour mon idée initiale. Le truc étant que moi, j'étais passée à un plan B et j'en ai fait déjà 50% la semaine dernière. Et là, tout d'un coup, je me dis, ah zut, parce que là, vraiment, ça pourrait peut-être marcher. Mais ça veut dire qu'il faut que je le refasse. Donc, en même temps, je vais le refaire. Demain, je vais me caler un moment pour faire ça et voir si j'arrive à faire quelque chose, puisque le deuxième essai est différent du premier. Voilà, bref, vous voyez, c'est comme ça que les choses avancent dans la créativité. Il y a toujours ce qu'on a en tête, ce qui se passe. Voilà, et quand on veut refaire 2 fois la même chose, enfin, j'étais pas partie pour faire la même chose, mais bon, en le faisant un peu différemment, mais dans le même but, je me dis que finalement, de cette façon-là, peut-être que ça peut donner quelque chose. Et pour autant, c'était raté aussi. Bref, ça c'est le bon côté. Je compte ce soir, mais je suis épuisée. Il y a vraiment un truc. J'espère que le magnésium va me sauver, mais ça veut dire que j'ai un vrai problème et je ne peux pas arrêter le magnésium. Bon, on s'en fiche. Pour ce qui est de l'atelier, est-ce que je vous montre l'atelier, ce que je veux dire, ou est-ce que je ne vais pas avoir la foi de... Je peux vous montrer. On fait un petit tour de l'atelier. Bon, c'est la fin de journée, hein. Alors, on monte par ici. On a cette cage d'escalier. Vous voyez cette couleur horrible, avec cet horrible papier peint qui est très mal posé en plus, avec des jonctions, je vous dis pas, et des trous. Ce truc-là, vraiment des années 90, quoi. C'est horrible, et je vous raconte même pas comment c'est posé dans les sous-pentes. Il y a des bulles carrément. Bon, mais là, on les voit pas, puis on va pas essayer de souligner le truc, hein. Donc, à terme, ça, là, c'est nul aussi, et j'aurais aimé qu'ils me le mettent en placo. Je crois que j'aime pas trop le placo. Ça, je dis ça, mais c'est la rampe d'escalier. Je l'aime pas du tout. Mais bon, je me dis qu'en fait, en placo, en faisant des niches, ça me ferait un espace de rangement, peut-être aussi. Bref, j'ai ce meuble que j'aime énormément, mais qui est très mal placé à l'entrée de la pièce. Mais la contrainte, comme je vous disais, c'est qu'on a une sous-pente et que donc je n'ai que 2 murs, j'allais dire plats. J'ai que 2 murs qui montent jusqu'au plafond comme ça, dont un, vous allez voir de l'autre côté, qui est derrière moi, qui n'est pas pratique non plus, avec plusieurs contraintes. Là, c'est ma table de découpe, je veux qu'elle reste là parce que j'ai la lumière du jour qui arrive, et que si je la déplace, je vais m'assommer. Déjà que de ce côté, je vais très peu de ce côté parce que je m'assomme très vite ici. Et ces poutres sont très très dures. Ce miroir, il est là parce qu'il était ici et qu'il n'a pas d'autre endroit où aller. Toujours est-il que là, il ne nous dérange pas. Les filles, elles se voient dedans. Quand elles étaient bébés, elles se levaient. Vous voyez, bon bref, ça ne dérange pas. Mais il pourra bouger d'ici. Là, il y a un espace que j'ai refait parce que j'essaye de vider mes étagères partout. J'ai mis des étagères histoire d'avoir des choses que je puisse ranger. Il y a des choses que j'utilise là. Ça, c'est tous mes feutres pour la couture. Il y a les affaires des filles. Il y a une boîte vide, des pelotes, des boîtes avec des boutons et autres. Il y a ici cette travailleuse qui ne sert à rien parce qu'il y a des choses dedans mais je ne les utilise pas. Ici, c'est le bazar parce que il y a tout ce qu'il faut pour la box là-dedans. Il y a les cartons derrière, tout ce que va contenir la box. Non, il n'y a pas tout. Mais 2 éléments que va me contenir la box d'essai. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mettre ça ici, et puis ça me fait du bien parce que c'était vraiment éparpillé partout. J'adore qu'il y ait mon canapé, j'adore qu'il y ait mes plaids dessus.
Il y a des aménagements un peu partout pour la boutique parce que là, je mets mon papier de soie. C'est vraiment de la bricole. Mais bon, ça, moi, ça ne me dérange pas que ce soit de la bricole. J'ai mis des tringles et puis j'ai mis une ficelle et le truc pendouille. Et ça me va très bien. Il y a la même chose au fond là-bas. Ici aussi, il y a de la bricole avec bon, les fanions. C'est une chose, mais c'est aussi une vieille tringle à rideau qui était au garage. Et une ficelle qui passe au-dessus de la poutre, hein, vous voyez. Mais ça, c'est très pratique. C'est pour mettre tous mes cordons et mes fermetures. Bref, cet espace, il est pensé comme ça. Mais ici, vous voyez, moi, je rêve d'avoir un meuble où on ne voit plus le bazar. C'est très mal optimisé. Celui-ci, il est vraiment rempli de mes emballages, mon matériel, mon stock. Une partie du stock de la boutique. Ici, toujours plein de bazar. Ici, je le montre parce que j'ai pas peur. Hein. Voilà, ça c'est les filles, c'est leur espace. Je leur ai sacrifié ce bureau que je poncerai quand elles seront plus grandes. Honnêtement, ça ne me choque pas. Bon. En plus, il était abandonné, celui-ci. Bon, je range 50 fois par semaine. Je veux un autre agencement, mais je n'ai pas encore l'idée. Alors, tout un tas de bazar, mais c'est pas ça qui me dérange. Vous voyez, il y a vraiment du bricolage partout, mais par exemple, ça, c'est du bricolage, mais je ne peux plus vivre sans ça, je ne perds plus mes outils grâce à ça. C'est une barre aimantée qu'il y avait au garage. Ce coin-là, il est bien. Je l'ai vraiment optimisé pour que... Voilà, il n'y a pas grand-chose, hein, mais il est bien. Alors là-bas, c'est vraiment, je n'en peux plus. Alors le carton, il reste parce que vraiment, c'est le jeu préféré de ma fille. Donc après tout, hein, pourquoi pas. Mais là, c'est plus possible. Là, c'est une seule journée, une seule matinée de jeu. Parce que les choses n'ont pas leur place et que du coup, même moi, quand je range, dès qu'elle joue, c'est la panique. Bref, il reste mes laines et mes fils à filer. Écoutez, je sais pas, mais il faut que je trouve autre chose à mettre ici parce que ça ne va pas. Ce meuble, il faudra qu'il aille ailleurs et que je trie dedans ce qu'il y a dedans. Là, on a une très jolie palette de couleurs de laine qu'il faut que je trie absolument. Ça, c'est prévu cette semaine sur la liste. Mon meuble, il est tout bien rangé et je l'aime beaucoup, hein, c'est très bien qu'il soit là. Mais j'en viens à me dire que peut-être, je voudrais plus qu'il soit là. Ici, mes cartes. Et donc là-bas, beaucoup de bazar, mais aussi beaucoup de choses qu'il faut... Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à stocker dans l'atelier. Le canapé, j'aime qu'il soit là parce que quand on arrive, on a cet espace coloré et accueillant. Derrière, il y a aussi des choses... il y a toute ma ouate, en fait, qui est toujours en bazar. Bref, les espaces qui vont pas, c'est celui des filles. En fait, les espaces dans les coins, là, c'est ni fait ni à faire. Et le canapé en plein milieu de la pièce, je n'en peux plus non plus. Et puis tous les trucs qui sont de guingois avec des trucs de récup. C'est beaucoup d'espace, mine de rien. En fait, c'est tout, sauf la table de découpe et nos bureaux. Même si le bureau des filles, il faudrait que je rajoute des trucs pour ranger. Et il faudrait qu'il soit plus grand, en fait. Il faudrait qu'il soit plus profond comme le mien. Parce qu'elles ont beaucoup de bazar. Mais écoutez, j'ai pas de solution. Ce gros meuble que j'adore, qui n'est pas si gênant, mais bon, disons que c'est quand même pas l'idéal au niveau fluidité. Je l'aurais bien mis, moi, à la place du gros meuble. Je me disais, le gros meuble, en fait, je l'enlève. Ce qui n'a pas de sens, parce que c'est vraiment le meuble le plus important de l'atelier. Il y a tous mes tissus dedans. Mais j'en ai marre. J'ai envie de tout changer. Et je me disais, si je mettais... si j'arrivais à optimiser tous les espaces qui sont là, vraiment sur toute la longueur de la pièce, en sous-bassement, donc ça sert à rien. Hein. Et ça, c'est quand même pas jojo. Et bien si toute cette longueur était optimisée, j'aurais tout un espace où je pourrais mettre mes tissus, qui serait comme ça en sous-pente, si possible avec un truc qui ferme, et la pièce serait dégagée. Mais bon, on n'y est pas. Je réfléchis, je vais peut-être essayer de déplacer des trucs, mais il y a aussi, vous l'aurez peut-être remarqué, cette fenêtre qui est quand même importante parce qu'il n'y a que deux Velux qui sont vraiment pas grands. Et cette fenêtre apporte de la lumière. Le matin, la lumière arrive directement là. Donc c'est très agréable. Et je ne peux pas la boucher
parce que je pourrais coller le canapé là, et déjà ça déboucherait un petit peu la pièce. Bref, je peux pas en fait. Peut-être que je vais essayer de bouger des trucs, mais je sais pas. Et on est mercredi et j'ai l'impression que cette semaine je vous ai quasiment pas parlé dans le vlog parce que beaucoup de choses perso que je partage pas ici. Du coup j'ai très peu avancé aussi et il est 15 h et j'ai toujours pas cousu aujourd'hui. Je vous dis vraiment, c'est perturbé, mais en même temps toujours un milliard de choses dans ma tête et beaucoup de fatigue, donc je croise les doigts. J'ai reçu le magnésium aujourd'hui, que ça ait un effet parce que je n'en peux plus de cette fatigue et des mauvaises nuits. Je me suis mise en tête une nouvelle lubie et je pense que je vais passer le cap pour une fois. C'est l'année où je passe le cap, de refaire l'atelier. Alors, je ne vais pas refaire l'atelier, je ne vais pas tout refaire comme il faudrait pour que la pièce soit super nickel clean, mais je vais refaire l'atelier. Et ça implique un milliard de trucs. Et moi, il faut absolument que j'optimise en termes de dépenses pécuniaires et de temps. Donc il faut que je réfléchisse et que je me précipite pas trop parce que l'atelier il est rempli, je vous l'ai montré. Et je vais pas pouvoir tout vider, mais il va quand même falloir parce que je veux refaire la peinture, pas de tout. En fait je vais vraiment faire, ça va s'apparenter à du cache-misère, mais je vais le faire quand même, c'est pas grave. Je veux repeindre les poutres et tout ce qui est mur droit, comme ça, pas les sous-pentes, sachant que les sous-pentes auraient besoin largement de quelque chose, mais enfin, là ça dépasse le terme rafraîchissement. Et donc je ne vais pas refaire les rampants, c'est pas ce qui me gêne le plus honnêtement, et on fera avec comme ça. L'isolation ici elle n'est pas au top, il y a un boulot énorme en fait pour remettre la pièce d'attaque. Mais là, je veux juste la remettre à mon goût et en faire un atelier un peu plus nickel parce que tous les trucs de récup que j'ai pu mettre à plein d'endroits, ça a des mauvais côtés dans le sens où c'est un petit truc par-ci, un petit truc par-là, là je range 2-3 trucs, là je range 2... Non, je vais uniformiser, chose dont j'aurais pas rêvé à la base, mais finalement, je pense que ce sera agréable à la fin. Et je ne suis pas encore totalement décidée, j'avoue, parce que ça implique de faire certains sacrifices, comme ce meuble, qui est en fait finalement la seule chose que j'utilise vraiment beaucoup à l'atelier, et qui me sert énormément, c'est à stocker tout un tas de tissus. En fait, non, c'est pas que là qu'il y a du tissu, c'est ça le truc. Il y a aussi du tissu dans le stock là-bas. Il faut que j'arrive à vider un petit peu, ça va. J'ai déjà beaucoup travaillé là-dessus ces derniers temps, mais ça va être l'occasion de refaire un petit peu de vide. Je vais mettre des choses de côté que je vais pouvoir sortir de la pièce parce que faire de la peinture, ça veut dire qu'il faut vider. Et puis, il y aura des choses qui vont rester aussi et il va falloir que je sois hyper carrée dans ce que je prévois de faire. Mais on va voir, je vais me lancer. Je crois que je suis d'accord avec moi-même sur ce que je vais acheter comme meuble. Des trucs hyper basiques Ikea parce que je vous dis, je veux pas y mettre trop de sous. Et je vais acheter parce que ce que je trouve sur Le Bon Coin et compagnie, c'est en mauvais état ou alors c'est très loin. Donc tant pis, c'est un truc, je crois que ça s'appelle Kallax, oui, c'est le truc le plus basique. D'ailleurs, j'en ai déjà un Kallax là, à l'atelier, sous la table de découpe. Vous le voyez, le cube là, avec les... En fait, c'est tous mes petits bouts de tissu et dès que je découpe, je mets en dessous. Il y a un casier pour ce que je fais et que j'ai pas encore trié. Et il y a 3 casiers de choses triées. Donc, il va vraiment falloir que j'en fasse un truc à un moment aussi. Mais toujours est-il que je vais partir dans l'idée d'uniformiser les rangements et d'enlever cet énorme rangement pour dispatcher avec 3 petits rangements du type de ce que j'ai déjà, mais en blanc, parce que pour l'avoir dans ce faux bois là, il faut rajouter 20 € par meuble. Bon, bah, ça va vite être un très gros budget, donc non. Je vais mettre une version un peu plus grande derrière cette poutre là, dans le rampant là-bas, où les filles de toute façon n'arrivent pas à ranger leurs trucs et autres. On va
On va trouver une façon d'intégrer leurs affaires dedans. Et l'idée, ça va être que le canapé ne soit plus au milieu de la pièce comme je vous ai montré et qu'il soit au fond à la place de ça. Et j'aurai aussi toute une partie de mur que je vais pouvoir décorer, où je vais pouvoir mettre des étagères et mettre des choses qui vont être agréables à voir. J'espère en fait, l'objectif c'est d'avoir une pièce à mon goût et qui soit plus une pièce de vie qu'une pièce de stockage et de travail. Non, autant une pièce de vie qu'une pièce de stockage et de travail. Voilà. Parce que là, pour l'instant, c'est un atelier, donc il y a beaucoup de bazar, mais j'aimerais quand même pouvoir gérer ce bazar. Et comme c'est toujours pareil, j'ai ma deadline de septembre avec Luce qui rentre à l'école. Elle sera plus là tous les jours. Les filles, elles seront là le soir et le week-end. Et donc, on va pouvoir, en plus, elles vont grandir, donc il y aura peut-être potentiellement une meilleure capacité de rangement, on peut toujours rêver. Et je vais leur faire leur coin aussi, on va voir où c'est le mieux, comment c'est le mieux. Mais il faut changer les choses. Alma. Donc, j'ai réfléchi à des couleurs. Pendant un temps, je me suis dit, je mets du papier peint, mais en fait non, parce que c'est cette toile à peindre là que ça va être galère. Et je vais quand même faire beaucoup de choses moi-même. Il se trouve que je vis avec quelqu'un dont c'est le métier de peindre, de poser des sols, des murs, tout un tas de trucs. Mais clairement, il n'est pas du tout motivé à l'idée de me refaire l'atelier, ce que je peux comprendre. Et puis j'ai vraiment envie de faire le truc à mon rythme, à ma façon et à mon goût. Donc j'ai quand même du coup le nuancier. Je sais pas si je vais utiliser celui-là, mais bon, il m'a donné ça. Donc on va partir dans l'idée que c'est ce que je vais utiliser. J'ai quelques inspirations, je vais pouvoir vous mettre quelques images là. Sur Pinterest évidemment, je vais vous mettre des inspirations de couleurs. Je voudrais partir dans du rose et du vert, mais je ne vais pas peindre les poutres dans du rose ou du vert parce que là, je trouve que l'erreur qui a été faite, c'est... Bon, d'abord, je déteste la couleur qui est utilisée sur mes murs et les poutres. Dieu merci, depuis que tout mon bazar les recouvre, ça se voit beaucoup moins la couleur des poutres, mais elles sont rose très clair violet. Bon, je ne vais pas repartir dans une couleur pour les poutres, je vais partir dans un beige, je pense. Alors, quel genre de beige? Je sais pas encore, mais bon, pour le coup, on est dans une société qui aime beaucoup le beige, donc des beiges, il y en a. Je ne sais pas encore tout à fait lequel. Après, ça vous indiquera pas grand-chose que je vous montre un beige auquel je pense, parce que vous aurez de toute façon pas la bonne couleur, et en plus, une fois dans la pièce, le beige que je vois là ne va pas ressortir comme ça sur la poutre. C'est un peu mon angoisse avec la peinture, mais il faut bien passer le cap parce que voilà. Alors, il m'a été prédit que ça allait être une galère sans nom de repeindre ces poutres, ce à quoi j'ai répondu: t'inquiète pas chérie, c'est moi qui vais le faire. Il m'a dit: tu vas vraiment y passer des plombes. Il va donc falloir que je le contredise là-dessus parce que c'est dans ma nature et que voilà, je veux pas m'arrêter au fait que ça va peut-être être compliqué. Enfin, ça va être pas drôle. Je vais essayer de pas utiliser de gros mots. Mais je retrouve pas le beige que j'avais vu hier. Je voudrais un beige chaud. Voilà. Je vais réfléchir. Je ne veux surtout pas mettre d'autres couleurs parce que je vois la galère que c'est là, ça, ce truc. Ensuite, sur les murs, je vais partir sur du rose. Parce que je trouve qu'une couleur chaude c'est cool. Il se trouve que j'ai déjà eu une pièce rose, un vieux rose d'ailleurs, qui ressemble plutôt à ce que je vais choisir. Je voudrais un vieux rose, mais j'ai du mal à trouver le bon dans cette palette. Il me faudrait un mélange entre ça et ça, mais je vais opter plus pour ça parce que celui-là, d'ailleurs ça ressort à la caméra, il est assez violet. Bon, en réalité, il est surtout un peu gris. C'est un vieux rose gris. Moi, je voudrais qu'il n'y ait pas cette teinte un peu violette. Donc, je vais sûrement partir dans un rose comme celui-là, qui s'appelle d'ailleurs rose chez Veilla. Bon, je ne fais pas de pub, hein, parce que franchement, je n'y gagnerai rien. Mais ensuite, on a toute une palette de beige, que moi j'appelle beige chaud. Je vais choisir quelque chose dans ce goût-là. Pas de beige gris, comme ça, là.
Et après, sûrement que le vert, je l'apporterai avec l'accessoirisation. Et les meubles Kallax chez Ikea, ils ont moult hacks sur Insta et Pinterest, j'en ai vu plein, dont celui avec des portes en rotin, parce que c'est juste un carré tout est ouvert. Moi, je rajouterai sûrement une plaque à l'arrière pour fermer, histoire que je mette mes trucs et que tout tombe pas derrière, parce qu'il y a des plaintes le long des murs contre lesquels je vais les mettre. Et en plus, le sol n'est absolument pas droit. Il ne faut pas regarder le sol ici. C'est une cata ce sol. Mais on ne va pas changer le sol. Ce n'est pas du tout le propos de ce projet-là. Je vais peut-être avoir très envie de repeindre la barrière de l'escalier. À mon avis, je vais surtout avoir la flemme, mais on verra bien à quel point je suis motivée. Et donc, l'idée, c'est quand même de tout refaire. Et ça va pas tout refaire parce que le plus important va rester. Là, tout mon bazar ici, il va rester. Il va falloir que je l'enlève pour peindre derrière. Mais voilà, c'est un projet qui va me prendre du temps. Donc, je vous le dis parce que ça va être un gros projet. Ça va me coûter quelques sous et ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, ça va passer dans le vlog, c'est sûr. J'espère que je vais réussir à gérer le truc. La plupart des choses à l'atelier ne me servent pas au quotidien. Il y a beaucoup de choses qui servent de stockage. Donc je pense que je vais avoir un gros bazar au milieu. Ou du moins, peut-être que je vais fonctionner par côté. C'est-à-dire que je vais tout mettre d'un côté, m'occuper d'un côté et tout mettre de l'autre côté. Et voilà, on va voir. On va voir, mais ça va être le plan et je vais vider beaucoup. Et ça va être bien de vider parce que c'est toujours bien de vider et de faire un gros coup de propre et repartir sur une page qui me ressemble. C'est quelque chose auquel je pense depuis très longtemps maintenant. Quand je suis arrivée, ça ne m'a pas dérangée parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais avoir besoin d'avoir, comment, et tout a beaucoup changé. Tous les ans, je change des choses à l'atelier. Et là, là, arrive le moment où ce qu'il faut changer, en fait, c'est juste que j'en peux plus des choses que j'ai pas choisies. Donc, il va falloir passer au plus gros projet. Même si je vous dis, ça pourrait être vraiment pire parce qu'il faudrait refaire énormément de trucs ici. Mais c'est pas le plan. Donc, on en reparle. Et surtout, vous allez le voir dès que je me lance. Je vais attendre qu'il fasse bon. Mais bon, il fait déjà plus ou moins bon. Et il ne faut pas non plus que j'attende qu'il fasse trop chaud. Parce qu'ici, il fait vite très, très, très chaud. Donc, ça va être bientôt. Je suis assez décidée là-dessus. Il va falloir que j'arrive à gérer ça. Le début du jardin, ça me panique un petit peu intérieurement, mais je sens que c'est le moment, donc on va y aller. Là-dessus, je vais coudre maintenant cette collection qui doit être prête très prochainement. Elle devrait être beaucoup plus avancée, mais je vous dis, la vie personnelle a interféré avec le programme de la semaine, en plus des vacances scolaires, donc c'est comme ça. Je garde en tête d'avancer pour les box et j'ai réalisé aussi que en plus de ce que je fais pour les box, je galère vraiment sur la dernière partie, mais je savais que ça allait être compliqué parce que c'était vraiment que de la nouveauté. Donc je vais me concentrer dessus. Normalement, je ne serai plus distraite jeudi, vendredi où je vais pouvoir avancer. Ce soir, je vais travailler au maximum. Et puis voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On avance comme on peut. Faut que je pose les choses. Donc je pense que ça va me faire comme d'habitude du bien de coudre. Et les choses vont avancer, mais surtout je vais être contente quand j'aurai fini les box parce que je vais pouvoir vous montrer ce que je fais. Parce qu'en fait, toutes les semaines, je fais des choses et je ne peux pas vous les montrer. Donc il faut que je filme avant de tout emballer. Et je pense que je vais vous filmer une jolie séquence avec toutes les choses qu'il y aura dans le vlog. Et comme ça, quand tout le monde les aura reçues, je vais pouvoir vous montrer tout ça quand même. Ça vaudra pas de vous montrer les choses au quotidien. C'est vraiment ce que je préfère faire. C'est vraiment ma manière favorite de faire des vlogs. Et nous voilà jeudi. J'ai finalement bien travaillé hier. J'étais un peu désemparée d'avoir si peu avancé, donc j'ai mis le turbo, j'ai travaillé jusque tard et je me suis occupée des pelotes. Alors là, je me suis fait ma petite présentation pour pouvoir vous montrer et faire ma vidéo Patreon aussi, puisqu'elles auront la primeur
Ces laines, elles vont pas arriver tout de suite en boutique. Donc là, je vous montre juste l'aperçu. Il me semble que ça, je voulais principalement déjà montrer. C'est ce que j'ai teint en premier sur les bases socs. J'avais fait des mini avec. Donc ça, c'est mes teintures en mélange, qui sont toutes des teintures végétales. Donc ça, c'est la partie base soc. Et je me suis fait ma petite expo parce qu'en fait, tout était, vous l'avez peut-être vu, en désordre hier. Et j'ai fait les écheveaux hier soir, après avoir fini de coudre la collection de la semaine prochaine. Et voilà, écoutez, c'était juste pour faire une petite présentation, vite fait. Je referai ça quand je serai prête à mettre ça sur le site, mais ça reste une bonne chose et je vais pouvoir les ranger comme il faut. Là, c'est toute une base mérinos de brun, qui est un mérinos au toucher un petit peu sec. Et donc une laine un peu rustique qui est moins conventionnelle que ce qu'on a l'habitude souvent de voir chez les teinturières. Je trouve, c'est plus ça. Donc ça, c'est un mérinos 4 brins, super wash, quelque chose de rond qu'on a l'habitude de voir. Et ça, c'est tout de suite un rendu un peu différent. Donc j'ai fait des petites séries de couleurs. Là, on voit qu'il y a une différence parce que celle-là, je l'avais teint avant les box. C'était les premiers écheveaux que j'ai fait et mes premiers essais, ces trois-là. Et ensuite, j'ai voulu refaire une série en jaune. Évidemment, j'ai pas eu le même jaune parce que c'est pas le même bain et que 2 fois la même chose, c'est vraiment pas si évident. Surtout que là, on n'est pas sur quelque chose de très mesuré. Ensuite, j'ai fait un mauve qui n'est pas bon sur l'écran du tout. C'est un rose. En fait, il est rose. Alors, attendez. Ça va être un enfer à rendre. Ça, c'est un truc qui va... Mais c'est pas du tout ce que vous avez. Pourtant, on se rapproche. Du coup, il me rend ça violet alors que ça ne l'est pas. Bon. Bon. Bon, ben là, on a du rose, voilà. Voilà, c'est plus rose comme ça. Et c'est un peu plus rose encore. Bon, ça va pas être simple. Mais on verra ça. Après, j'ai fait de la Garance, qui est un petit peu moins chaude que ça. Mais bon, le mauvais temps est revenu, donc la lumière, elle est bleue. Voilà. Après, ça, c'est du Cosmos sur la base Mérinos Superwash. Là, c'est un rose un peu violet. Je sais pas si c'est un rose violet. Vous avez encore pas les bonnes couleurs. Voilà, merci. Là, on a les bonnes couleurs. Donc, c'est un rose brun. Alors que là, c'est un rose un peu plus saumon. Voilà. Écoutez, toujours est-il que j'ai quand même avancé là-dessus. Il faut que j'avance maintenant sur les petites bandelettes en papier que je vais mettre dessus. Mais je suis quand même contente d'avoir avancé là-dessus. Je vais vous montrer aussi un petit peu les cousettes que j'ai terminées. Alors, nous voilà dans la chambre où je prends mes photos. D'ailleurs, monsieur veut tout changer ici, ça m'embête. Toujours est-il que je me suis fait mon petit chariot de laine. Alors ça, c'est un truc... Les trucs qui me font plaisir, je les agence bien pour que s'ils doivent traîner pas loin, bah, ils traînent, mais que je sois contente de les voir. Voilà, c'est bête, mais je suis très fière de mon petit chariot de laine, qui est tout petit, hein, on s'entend, mais voilà. Je vais essayer de faire quelques photos et je vais prendre la nouvelle collection de photos aussi. Hop, je vais vous montrer ça rapido. Alors, il y a 2 paniers. Il y a 2 paniers qui sont un petit peu plus hauts que d'habitude parce que j'ai utilisé tout mon tissu et je les trouve vraiment canons. Ils ont une super contenance, ils vont très bien avec la couleur de mes laines. Et donc c'est ce tissu qui est un motif patchwork, hein, c'est pas un vrai patchwork. D'ailleurs, ils avaient même mis des pointillés. J'avais trouvé ça un peu étrange. La définition est très floue. J'ai hésité quand j'ai reçu le tissu, je me suis dit est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que je le garde ou non, et en fait ça donne un effet très doux, mais vous voyez la définition, elle est pas, je trouve que c'est presque comme pas net, mais en fait j'aime bien. Donc par contre moi j'aime bien que vous sachiez tous les détails. Voilà, j'en ai des fleurs comme ça, c'est à peu près le même motif, je crois même que c'est le même motif, et je pourrais vous faire une comparaison. C'est beaucoup plus défini, vous voyez comme les traits sont un petit peu effacés. En fait, ça donne un effet très doux, et je trouvais que pour le printemps,
Et ben c'était cool, donc moi je suis rentrée dans le printemps, hein, dans mon esprit. Petit à petit, on va y rentrer de façon très effective, mais voilà, jaune, rose, je trouvais que ça allait bien avec. J'ai hésité avec du orange, mais mon orange il était trop profond, trop brun, trop vif. Donc on a fait, enfin j'ai fait jaune et rose. Donc intérieur velours jaune et poche matelassée. Je me suis rendu compte au montage que des fois je dis vraiment n'importe quoi. Genre la semaine dernière, je crois que c'était bleu, j'ai dit vert, ça me choque pas du tout quand je le dis. Donc des fois vraiment je débloque. Là vous voyez que c'est par terre, je vais le remettre, c'est parce que j'ai pris la pochette à rabat en photo. Après il y a la petite pochette zippée qui a une doublure jaune. Toujours un plaisir de faire les choses à une seule main, n'est-ce pas? Hop, une doublure unie jaune avec toujours la petite pochette zippée qui n'est pas si petite. Et bon. Alors, le pochon, donc il y en a un qui la jaune, elle est en zippé, le pochon, il a le fond rose avec toujours le petit lurex et une fringue à moi dedans parce que j'avais pas de pelote au moment de prendre les photos. Et un intérieur avec un tissu à motif que je trouve tout mimi. J'aime beaucoup ce petit pochon. Et donc la pochette à rabat, hop, avec l'intérieur petit carreau que j'adore et un autre tissu à motif. Tchouk tchouk avec une petite pochette zippée aussi. Vous êtes nombreuses à me dire que vous mettez votre tablette ou votre liseuse dedans. Viser le trou. Et donc le dessus matelassé, l'arrière matelassé. C'est pas matelassé avec le même molleton. Là on est sur un molleton épais des deux côtés. Et là c'est un molleton beaucoup plus fin sur le rabat pour pas que ce soit trop épais sans que ça serve à rien, quoi. Voilà. Bon, et sinon on est jeudi. Jeudi c'est vidéo. Pas de mise à jour cette semaine, mais il faut que je me décide aussi aujourd'hui sur ce que je vais finaliser pour la box parce que j'ai des choix, j'ai deux choix et je suis complètement indécise. Ça m'ennuie beaucoup, donc aujourd'hui je veux terminer pour que demain je commence à emballer les box, c'est le plan. Donc aujourd'hui, faire le montage de cette vidéo, tourner la vidéo pour Patreon, finir là de faire les photos de cette collection pour le site pour la semaine prochaine et commencer à préparer en fait les prochaines mises à jour avec peut-être des photos des laines, mais c'est peut-être pas le jour, je sais pas. Au niveau lumière, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, écoutez, je vous aurais montré ce que j'ai fait. Vous voyez, je ne fais pas rien non plus, mais c'est pas toujours évident. Et j'ai aussi sur le feu le choix de la prochaine collection que je vais coudre, que je voudrais couper aussi dans ces 2 jours. Donc ça va être dense, mais c'est 2 jours où je vais me consacrer à bosser. Je vais rien laisser me distraire. Surtout que samedi, j'ai été réinvitée par les copines à aller au spa. Et cette année, j'ai décidé que je voudrais y aller tous les 2 mois. Sachant qu'on y était en janvier, on est en mars. Je pense que ça fait pas exactement 60 jours. Mais c'est pas très grave parce que je sais qu'en été, on n'ira plus. Donc voilà. Et puis on a pris une carte de fidélité. Et très sincèrement, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. D'abord parce que je me retrouve avec les copines sans enfants et que ça fait des moments vraiment de pause pour moi. Surtout après 2 semaines complètes comme ça, où on est les unes sur les autres, et ça va me faire du bien. Et puis voilà, l'opportunité est là. Je vais donc en profiter, même si au début j'avais dit non. Je suis contente d'avoir changé d'avis là. Cette semaine a été encore très dense, mais c'est bien. Et vous voyez, j'ai reçu le magnésium que j'avais commandé hier et j'ai dormi ma nuit complète sans me réveiller, ce que je faisais toutes les nuits depuis une semaine. Je me réveillais et j'ai toujours eu un énorme problème d'endormissement. Donc je mets un temps fou, je me couche tard, je mets un temps fou à m'endormir. Je me réveille, je remets un temps fou à m'endormir. Et après, j'ai un sommeil tout pourri. Donc ça n'a pas aidé. Mais je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Et je crois qu'il y a vraiment un truc avec le magnésium. Du coup, j'en ai vraiment besoin. Bon, écoutez, je me lance là-dessus. J'écoute un nouveau livre audio.
Je suis désolée parce que c'est vraiment pas la lumière de rêve et le cadrage de rêve. Mais je vous dis juste que j'écoute comme livre audio, c'est Happy Place. Sur Audible toujours, vous savez que j'arrive pas à caser de moment lecture moi, donc je reste sur Audible et ça avait été largement recommandé dans les podcasts lecture que j'écoute et effectivement je passe un bon moment. C'est une histoire d'amis qui se retrouvent pour leurs vacances au même endroit chaque année, dans une très belle maison dans le Maine. Et voilà, il y a des histoires d'amitié et des histoires d'amour contrarié là pour l'instant. Et pas que, mais très agréable écoute. Et j'ai terminé les détectives du Yorkshire, ma deuxième écoute de toute la série des détectives du Yorkshire. Et je vous avoue qu'il m'a fallu quelques jours pour reprendre une écoute parce que j'ai eu l'impression de quitter des amis pour toujours. C'est toujours très dur. Alors je sais que je pourrais réécouter, pas tout de suite quoi, mais parce que je me souvenais quand même déjà de l'histoire. Après, je suis quelqu'un qui oublie très facilement les histoires. Il y a beaucoup de choses dans ma tête en même temps, je crois, donc de toute façon, je zappe vite. Il y avait toujours des choses dont je ne me souvenais pas exactement avec grande précision, mais c'est surtout que l'univers des personnages, il y a vraiment des personnages terriblement attachants dans cette série, et vraiment, j'ai repassé un excellent moment à tout réécouter. Voilà, peut-être qu'un jour je les lirai en livre, qui sait, mais on passe à autre chose et ensuite j'ai pris Le Bouclier des Oiselles qui est une fantaisie, je ne sais pas si c'est une romantaisie mais en tout cas c'est une fantaisie et je crois avoir entendu de bonnes critiques dessus, donc j'étais un petit peu curieuse de ce que ça allait être. Je vous avoue que je l'ai pris là sans trop relire le pitch parce que j'aime bien aussi me laisser surprendre, c'est comme aller au cinéma sans avoir vu de bande-annonce. J'ai eu des surprises folles dans ma vie comme ça, en allant voir une copine qui me dit tu viens avec moi, je vais au cinéma, je sais pas ce que je vais voir et je me prends une claque. Bon, disons que là je m'attends pas à me prendre une claque, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Ça va beaucoup changer de l'écoute que j'ai là, donc moi je fais pas deux trucs en même temps, mais après je passerai sûrement au Bouclier des Oiselles. Et voilà, si vous avez des écoutes à me recommander, j'ai beaucoup de mal avec les choses un peu deep en ce moment, vous comprendrez peut-être avec l'actualité. Donc c'est vrai que je suis repassée du côté romance et fantaisie qui me permettent un petit peu de m'échapper et c'est des choses sur lesquelles j'arrive à bien me concentrer en travaillant. Voilà. Je ne sais pas si je me concentre sur ma lecture ou si je me concentre mieux sur mon travail en écoutant des trucs. Un petit TDAH, certainement, hein, serait possiblement diagnosticable chez moi. Allez, je vous laisse, j'ai du boulot. Alors, on est dehors. On vient de faire une première expérience à deux avec Alma parce que j'ai décidé qu'on allait se mettre au patin à roulettes à cause de Birou les Games, Fabienne sur Instagram. Je l'ai vu faire et j'ai ressorti de mon cœur cette envie de rouler comme ça. Et puis je me suis dit que ça serait l'occasion de faire un truc avec Alma, un truc un petit peu plus physique que d'habitude, parce qu'on est clairement toutes les deux un petit peu des quiches. Faut le dire, voilà, c'est pas notre truc le sport, mais pour autant je pense qu'on pourrait trouver du plaisir là-dedans. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire ici, parce que il n'y a pas vraiment d'endroit ou de salle, vous voyez, où on peut faire du patin, ça n'existe pas ici. Mais je finirai par trouver si on en a besoin, si on y arrive, si on aime bien. Déjà, on essaye de tenir dessus. Franchement, j'ai reçu mes patins qui viennent de Vinted. Hein. J'ai essayé de faire sobre comme investissement. C'est aussi pour ça que je me suis pas dit que j'allais m'acheter un vélo, parce que ça reste quand même un gros investissement et que pour le coup, je me sens pas de mettre Luce sur mon vélo et de porter Luce en vélo. Et que du coup, ça voudrait dire qu'il faut que je laisse Luce à son grand-père quand on part faire du vélo. Elle aurait franchement, je pense, les boules. Et c'était pas mon idée, voilà. Le patin à roulettes avait un côté fun. Voilà. Écoutez, on verra. On se dit qu'on en fait au moins 4 fois par semaine. Parce que là, elle va reprendre l'école, donc je me suis mise à 4 fois par semaine. Si je pouvais en faire un petit peu tous les jours, ce serait l'idéal. Mais je sais que tous les jours, ça sera compliqué. Bref. Je vous montre pas ça pour l'instant, je vous avouerai, parce que vraiment c'est pas très photogénique
Et en plus, je le fais avec Alma, donc voilà, c'est pas le propos. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps au jardin, mais il me reste tout ça de ce que je vous ai montré de mes achats de la semaine dernière. Attendez, je fais couler l'eau parce que je viens d'arroser. Alors, j'ai une barquette de salade, donc j'en ai planté 12 la semaine dernière, je vous le montrais. Oh, il y a mon beau Léon dans la paille là-bas. Il a fait pipi, ben oui, il a fait pipi. Il fait pas que pipi, c'est les toilettes des animaux du coin. Je suis en total contre-jour, excusez-moi, c'est pas trop le propos de vous montrer ma tête de toute façon. Il me reste les 2 sauges arbustives. Ça par contre, évidemment, ça aurait été sympa que tu montres, voilà. Des sauges arbustives et j'en ai 2. Et j'ai des goras et un fuchsia. Le reste, je l'ai planté, donc je vais vous montrer. Le fuchsia, j'ai encore un petit doute sur le fait de le mettre en pleine terre. J'ai jamais mis de fuchsia en pleine terre, j'ai toujours eu des fuchsias en pot. Et moi, les miens, ils étaient tombants, quoi. Donc j'aime bien l'idée d'avoir un fuchsia, de l'accrocher là, par exemple. Mais celui-là, il a l'air de tenir tout droit. Enfin, sur l'image, il tient tout droit. Bref, je ne sais pas. Le truc avec les goras, j'en ai un blanc, un noir. Je dis vraiment n'importe quoi. J'en ai un blanc et un rose et je les ai en bordure là-bas, tout au fond de la route, parce que je voulais faire une haie. Et j'achète des petits plants et il fait des canicules folles et je n'arrose pas tous les jours ma haie. Donc ça souffre beaucoup et ça va vraiment pas vite. Donc cette année, je pense que je vais craquer et acheter des trucs qui font des haies. Je sais jamais comment ça s'appelle, celui qui a des feuilles rouges là. Ça pousse assez vite et c'est relativement beau justement parce qu'au printemps, les nouvelles pousses, elles sont rouges. Et ça a un porche que je trouve très joli. Même si c'est pas aussi joli que les trucs que j'avais mis, qui sont des choses fleuries, je panacherai. Mais j'aimerais bien avoir une petite haie et avoir cette petite intimité au niveau de la route. C'est à voir. Et en contre-haie, de notre côté, j'avais mis des sauges, j'ai mis des goras. Et soit je continuais à en mettre là-bas, soit je les mettais plus dans le jardin. Cette année, je vais vous montrer où j'ai mis, mais j'ai plus de fraisiers. Alors ça va nous manquer, je sais que ça va nous manquer, mais je ne veux pas me rajouter d'espace de culture parce que je ne peux pas arroser davantage avec mon arrosage automatique. Donc, on reste à l'espace qu'on a là. Et je vous disais aussi, j'ai une bande qui est le long du Haut-Vent. Où il y a des choses plantées, je laisse la lavande où elle est et je laisse les coréopsis que j'irai arroser quand ils en auront besoin et en été ils en ont besoin. Je leur ai mis un pot qui fait office de Hoya, hein. J'ai mis un pot de fleurs que je recouvre, mais bon, ça fait office de Hoya et ça aide toujours, ça fait toujours un arrosage d'appoint. Et là j'avais mes tinctoriales. Je ne vais pas replanter de tinctorial. Je vais voir quand même, j'avoue que j'attends de voir si c'est pas de la renouée. La plante indigo, j'oublie totalement. La persicaire. Les persicaires, les buissons de persicaire, parce que vraiment j'ai passé une énergie et un temps fou l'année dernière à les semer, les faire grandir, les replanter, les entretenir. C'est ce qui a pris le plus d'eau l'été dernier. Les persicaires, j'ai tout laissé en place, j'ai coupé et j'ai laissé toutes les fleurs en graines sur place. Donc, j'avoue que je vais quand même regarder s'il n'y en a pas quelques-unes qui se replantent parce que, outre le fait de vouloir faire de l'indigo, la persicaire, elle fait une belle floraison et ça serait cool si elle voulait repartir toute seule. Pour autant, l'année dernière, tout ce qui était semé à la volée a été dévoré par les limaces à chaque fois. Donc il n'y a vraiment presque rien qui est resté. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai laissé les tiges des plantes de l'année dernière. Je vais vous montrer. Et c'est pas beau, mais je me dis que comme c'est plus le bazar, mais en fait non, parce que c'est quand même un nid à limaces. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de... Vous voyez, c'est moche. C'est très moche. Il faut que j'enlève le vert, c'est de l'herbe. Mais tout ça là, c'est des anciennes persicaires. Vous voyez que j'ai tout laissé en place. Et d'ailleurs, il y a encore des graines là. Mais je me dis il n'y a aucune raison que ça ne se ressème pas un petit peu, même si effectivement j'ai pas paillé dessus parce que je me suis juste dit que ça allait peut-être pousser. Je pense que ce que je vais faire, c'est que bientôt je vais retailler un peu plus court, histoire que ce soit
un tout petit peu plus joli, hein, c'est uniquement pour du visuel. Et je vais regarder si des persicaires repoussent. Et si elles ne repoussent pas, tant pis. Je paillerai ou je laisserai revenir l'herbe. Ça, c'est de la Garance, qui n'était pas ici au départ, puisqu'au départ, c'était que à partir de là. L'année dernière, elle a déjà gagné. Vous voyez qu'elle pousse là. Hop. Et la Garance, c'est avec la racine que l'on teint. Vous voyez, la racine est rouge. Au bout de 3 ans. Donc ici, les Garances, en théorie, je pourrais utiliser les racines pour teindre avec. Mais cette année, je ne vais pas faire ça. Je vais la laisser s'étendre. Je vais débroussailler tout ça. Enfin, je ne vais pas débroussailler, mais je vais désherber. Merci d'utiliser les beaux mots, Claire. Et je la laisse s'étendre. Vous voyez, ici, il n'y en avait pas non plus. Il n'y avait plus rien d'ailleurs. C'était à peu près paillé. Et bien écoutez, elle repart. Je la laisse repartir. Quand je vais être prête, que j'aurai désherbé, je la paillerai pour qu'elle garde un petit peu. Alors elle est costaud parce que je ne l'ai quasiment pas arrosée l'année dernière. J'essaye de l'adapter à mon sol et mes conditions. Mais vous voyez qu'elle repousse en force et là-bas aussi. Sachant qu'ici, c'était le milieu de mon parterre où j'avais fait un passage. Et bien sûr, elle colonise tout autour. J'ai du bol parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit trop repartie dans l'herbe. Je garderai ma bordure. Donc ça va rester Garance. Mais après, le reste, si ça repousse pas, et ben, ça sera rendu... En fait, je vais le pailler ici parce que dans mon idée, si elle veut continuer à pousser par ici, ça me va très bien. Donc que la Garance prenne toute sa place, aucun problème. Le reste, je ne vais pas m'emballer ni rien faire. Ici, c'était aussi des persicaires l'année dernière. Et là-bas, il y avait des pommes de terre. Mais j'abandonne cette bande pour me concentrer sur le reste. Mais comme je veux aussi mettre des teintoriales et quelques fleurs vivaces, eh bien, je n'ai plus de fraisiers parce que j'ai pas d'espace. Et que les fraisiers, ça implique... Regardez. Ma fontaine de fortune. C'est aussi dans les plans cette année d'arriver à faire quelque chose de joli avec cette petite fontaine solaire. Peut-être quelque chose en poterie. Donc des vivaces, vraiment j'aime beaucoup ça. Donc j'ai déjà mes lavandes qui grandissent d'année en année. Je veux en avoir plus. Donc j'ai planté celles que j'ai achetées la semaine dernière dans certains carrés. Donc ici c'était que des fraisiers. Il y en a encore, hein, vous le voyez, ça c'est des fraisiers. Mais j'en ai pas replanté, ce serait la saison de les planter, mais je ne sais pas où les mettre. Alors voilà, j'ai mis la rose trémière dans ce coin, un peu pastel comme ça, qui sera toute jolie. La verveine de Buenos Aires qui peut facilement faire un buisson si elle se plaît, surtout que je les plante à des endroits où cet été elles seront arrosées. Je répète, il y aura l'arrosage automatique. Et normalement, c'est des plantes qui vont être bien. Évidemment, j'ai un tracteur qui arrive au moment où... C'est toujours comme ça. Hein. Ici, c'est une gaillarde rouge que je ne connais pas trop. Il faudrait que je regarde si je ne peux pas teindre avec ça. Donc voilà, j'ai mis des fleurs dans ce parterre où d'habitude, il n'y a que des fraises. Celui-là, il est nouveau du coup, puisque avant, j'y plantais rien. Là, j'ai mis mes coréopsis, sachant qu'ici, ce sont des Mayfield Giant. J'en ai 3 pieds. Et en fait, ce que je vous ai montré là-bas, mais que je ne vous ai pas dit qu'il y avait des... Quand je vous dis qu'il y a un tracteur vraiment pas loin, là, hop, c'est tout ça là. C'est un buisson avec 3 pieds de coréopsis. Alors, j'avais pas acheté le pied aussi petit que ce que j'ai là-bas. Mais... Et ça, c'était coréopsis à grandes fleurs. Donc, je pense que c'est assez ressemblant. L'étiquette est toujours là. Et ça fait un très joli buisson. Par contre, c'est vrai que c'est du boulot au niveau des récoltes, parce que quand il est à fond, je récolte tous les jours. L'air de rien. Voilà, écoutez, je vais trouver une petite place pour mes salades. Je vais arroser celle-ci parce que il devait pleuvoir, le soleil ressort, donc au cas où, je vais quand même les arroser. Je crois que j'en ai pas trop perdu encore. Le problème, c'est que j'ai des chats qui viennent gratter dans la terre. Mais pour l'instant, j'en vois 3, 6... Ah, c'est bon, j'ai encore mes 12. C'est pas encore la saison de la limace, faut croire. Donc je vais me planter d'autres salades. Et encore réfléchir, est-ce que je fais d'autres buissons de vivaces, sachant que ici j'ai ma lavande qui est en beau et qui colonise vraiment le truc parce que tous les ans elle grossit. Après je sais qu'il y a un moment aussi où elle va fatiguer. Il faut que je
faut que j'enlève ça. Mais je l'aime beaucoup en fait et elle est vraiment très 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 belle. Tous les ans je suis ravie qu'elle revienne et je me dis que peut-être du côté des framboisiers, il y aurait quelque chose à faire pour me faire un petit côté buisson, puisqu'ici il y avait aussi plein de fraisiers de ce côté qui ont été totalement colonisés par les framboisiers en été. Donc je me suis dit que j'allais laisser venir les framboisiers. Et tant pis pour les fraisiers qui étaient là. Je m'adapte d'une année sur l'autre. Et je me dis qu'ici ça pourrait être sympa d'avoir un petit buisson de fleurs. Donc sûrement que je vais au moins mettre une sauge par là. Parce que vous voyez, ma haie, elle est là. Et pour l'instant, c'est juste taillé. Mais ça va repartir. Et j'aime bien mon idée d'avoir des vivaces en bout de parterre. Donc pourquoi pas avoir la lavande ici. Alors là-bas, je mets rien parce que j'aime bien avoir un truc à récolter. Généralement, je mets des tomates cerises. Après, il faut que... Techniquement, il faudrait que je varie les variétés d'une année sur l'autre. Les tomates cerises, je crois que tu peux aller jusqu'à 3 ans au même endroit, mais bon, à voir. En bout, là-bas, il y a justement les lavandes que je vous montrais, là où il y a la petite fontaine. Et ici, je pourrais mettre des vivaces, ça pourrait être cool. Donc, je réfléchis à peut-être positionner mes goras et sauges, au moins mes sauges. Je me dis, les goras, je suis pas sûre. Je sais pas, peut-être que si. En bout, ici en bout. Et après, je vais quand même aussi faire des semis de fleurs, de grosses fleurs, que je puisse avoir en bouquet et compagnie, parce que j'aime beaucoup les grosses fleurs. Mais de toute façon, on est en mars, ça ne fait que commencer. Et il va falloir que je sorte la serre, que je regarde dans quel état la fermeture est, parce qu'à mon avis, faut que je recouse la fermeture une fois de plus. Et je crois me souvenir qu'elle a mal fini la saison dernière. Et il y aura la sauge à la place... La sauge. Il y aura la serre à la place de la palette. Où normalement, je devrais recevoir un peu de paille, mais je l'attends et je sens qu'elle va jamais arriver. Ça va mon kikou. Hein? Oh mon grand bébé. Ici aussi je pourrais mettre quelque chose. C'est un endroit compliqué parce que dès que l'arbre pousse, il y a quand même beaucoup d'ombre, surtout s'il y a des choses qui poussent de ce côté là. Ça fait de l'ombre un peu toute la journée. Et donc les fleurs elles poussent pas très bien à moins qu'elles aient besoin d'une mi-ombre. Et donc je me disais pourquoi pas me mettre un fauteuil à cet endroit là. Non mais, parce que moi c'est mon... Oh, attendez, je le laisse faire sa toilette quand même, en toute intimité. Mais c'est un des objectifs cette année d'avoir un coin cocooning au jardin. Donc pourquoi pas ici garder cet espace, parce que là c'est une zone de passage. Donc ici mettre un fauteuil, puisqu'en fait on passe pas tellement par ici. C'est surtout pour moi pour avoir accès là. Donc je sais pas, je réfléchis. Et ici, il y a déjà des... J'aime bien avoir mes plantes aromatiques. Donc il y a de la ciboulette, il y a du bazar aussi. Ça c'est une plante intoriale et le rudbeckia. Là c'est de la sarriette. Là il y a du persil. Et ça c'est un pied de verveine. Il va falloir voir s'il redémarre ou non. S'il redémarre pas, j'en remettrai un. Et donc j'ai mis des intoriales ici parce que j'aime avoir un accès facile pour la récolte et que quand on est au vent ou à la maison ou de notre côté de vie, on voit des fleurs. C'est pour ça que j'ai mis les fleurs ici. Mais je ne mets pas plus de vivaces que ça parce que quelque chose qui va devenir arbustif va me bloquer la parcelle. Et je ne suis pas encore prête à me bloquer les parcelles, du moins je n'ai pas décidé. Je vais réfléchir. Est-ce que je ne mettrai pas quelque chose ici quand même? C'est à voir si je sacrifie un bac entier pour du vivace. Parce que là, tout ce qui est planté revient de chaque année. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai mis un pavot ici. Donc je vais peut-être sacrifier ce parterre-là, qui ne sera pas un vrai sacrifice, hein, pour quelques aromatiques et des vivaces, parce que c'est vraiment ce qu'on voit dès qu'on rentre. J'aime bien que ce soit beau et... que ça revienne tous les ans, moi ça me fait très plaisir d'attendre les plantes qui reviennent. Donc je vais quand même y réfléchir. Et on va terminer ce vlog vendredi matin. Alors vendredi matin, j'ai toujours l'impression d'avoir un petit effet myxomatose là, mais bon, on va faire avec.
peut-être verrez-vous que c'est parti. Hier soir, j'ai commencé à préparer les box. La seule chose qui me reste, c'est que j'avais oublié de faire des photos des trucs que moi j'ai fait et que je partagerai sur Insta quand tout sera arrivé à bon port. Et c'est quand même un truc qui me tient un petit peu à cœur parce que j'ai tellement pas pu partager tout ça que j'aime bien garder une trace. Donc je vais faire ça ce matin, mais d'abord je finis le vlog. Alors, je voulais finir avec le tricot pour vous montrer quand même parce que je ne sais pas. J'ai tricoté ça un peu comme une furie. Quand est-ce que j'ai commencé au final? Je crois que je ne me le suis pas noté, il faut que j'aille retrouver. C'est pas ce week-end que j'ai commencé? C'est le week-end dernier. Donc là, c'est le dos, avec une petite goutte. Et je crois que là, c'est un I-cord qui ferme. Voilà, donc dans l'idée, moi, je ferai l'I-cord uni. Donc je suis renvoyée, moi, ce matin. Après, donc, vous m'avez vu en train de séparer le corps et les manches. Donc celle-ci n'est pas commencée. Que vous ayez un petit peu le rendu de la laine. On dirait qu'il y a un trou là. Non, c'est parce que la laine est plus foncée. Ouf. Et ici, une manche bien avancée. Donc vous voyez qu'elle est très large, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai très peur de manquer de laine. Mais à chaque fois, je vais me dire, j'en ai pas assez. Bon, il faut avouer que là, c'est quand même très 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 large. Bref, ça va le faire. Où en suis-je? Ce que je fais moi, c'est que je sépare le corps et les manches et j'essaye d'avancer sur la pelote qui me sert au corps. J'avoue que même pour ce genre de choses, je n'alterne pas les écheveaux. Ceci dit, franchement, ah bah si, on voit une démarcation effectivement là, qui doit être le moment où j'ai changé de... Mais non, mais ça se voit pas du tout en vrai. Comme toujours, la caméra souligne. Et là, j'avance pour essayer de finir cette pelote-là. Hop, où es-tu? J'ai plus que ça. Mais je vais le finir pour pas avoir 50 pelotes, parce qu'il faut toujours un petit peu démêler les fils quand on a plusieurs pelotes. Le truc, c'est que je voulais... Dans mon idée, je me disais ce serait super que j'ai 50 grammes pour cette manche, 50 grammes pour cette manche, et qu'il me reste ensuite tout un écheveau, mais on va pas y arriver. On va pas y arriver parce que là, j'en suis à 50 grammes et la manche, elle n'est pas terminée. C'est pour ça que je me suis remise à tricoter un petit peu le bout du corps. Et là, soit je raccroche la dernière pelote que j'ai, puisque j'en ai que 3, pour faire le corps. Je tricote le corps pour voir comment ça avance. D'aucuns diront que je suis toujours en train de compliquer, c'est juste que j'ai pas envie de tricoter toute ma manche et puis de pas avoir assez. Est-ce que je tricote les 2 manches? Je prends ce qu'il faut pour... Vous êtes tombé. Attendez, je recadre. Voilà, vous êtes tombé. Donc, est-ce que je tricote les 2 manches et puis je vois bien ce qui me reste et je me débrouille et je fais un corps de la taille qui va bien. Si ça se trouve, du coup, ça passe. En fait, jamais j'arrive à réaliser combien il faut pour faire le corps parce que je passe de DK à worsted à fingering et de toute façon, c'est vrai que je note pas. Mais là, comme ça me paraît plus évident de me dire je laisse la manche de côté et je tricote le corps et je vois comment ça avance. Je pense que c'est ce qui va me rassurer le plus parce que je me connais, je fais toujours des trucs qui font que je dois redéfaire et retricoter quasiment tout le pull. Donc là, si je pouvais m'éviter ça, voilà. Quelle bêtise je ferais d'autre, je ne sais pas. Mais bon, celle-là, si je pouvais me l'éviter. Alors, pourquoi la manche est si large? C'est parce que elle est très très large. Et ensuite, elle va faire ballon. Elle se resserre à la fin. Et ici, il y a c'est pas froncé, c'est... J'ai pas le mot. J'essaye de retrouver le mot qu'il y a dans le patron, mais je ne l'ai pas. Donc on a fait des froufrous là pour faire une manche. Théoriquement, c'est une manche qui gonfle un peu, mais je pense que, comme moi je n'ai pas utilisé 2 fils de lace poilu, là, ça va peut-être pas le faire. J'avoue que je ne l'ai même pas essayé. Est-ce que ça va?
Ça va peut-être pas le faire, hein, ce côté un peu ouf. Bref, on verra bien. Et écoutez, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je pense que ce soir, je vais continuer le corps. Maintenant, tout est tout droit. Et après, il s'agit de faire les finitions de poignets. Il y a des finitions avec cordes et compagnie. Les finitions avec cordes, je les ferai avec un autre fil, je pense. Voilà, donc pour l'instant, ce que j'ai à dire de mon tricot. Et ce vlog est déjà très long, donc je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais faire les photos qui manquent et puis m'occuper du vendredi, compta, vlog, vidéo Patreon, toutes ces choses-là. Essayer de boucler ma semaine et dans l'idée, me décider sur la prochaine collection. Classer ça aussi. Alors, soit j'avance pour ça, les box, soit je coupe la collection et j'avancerai pour les box dans le week-end. Peut-être que ce serait mieux de faire comme ça. Je vais voir, je vais me mettre d'accord toute seule, mais bon, bref. Toujours est-il que je vous souhaite un très bon week-end si vous regardez cette vidéo quand elle sort. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout, bravo. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Est-ce que un petit carton, une petite boîte? Parce que là, ça y est, j'en ai partout. Si vous arrivez à trouver une boîte, un carton en emoji, ça peut être rigolo. Parce que voilà, c'est la dernière étape. Mine de rien, chaque étape a été une première fois. Et bah, c'est la première fois que j'arrive à cette étape. Je ne suis pas 100% satisfaite de tout, juste à cause de mon emballage, parce que ma boîte, elle est un tout petit peu trop grande. C'est pas si évident. Voilà, la partie emballage m'a causé des désagréments. Et voilà, j'espère que ça ira, parce qu'à mon avis, ça rentre pas dans les boîtes aux lettres. Et du coup, ça va peut-être embêter des gens. J'espère pas. Toujours est-il que là-dessus, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser donc le petit emoji carton, si vous en trouvez un. Et de toute façon, sinon, c'est pas bien grave. Je vous remercie d'être au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine et j'espère que je serai calée dans mon idée. C'est pas très esthétique ce que je vous ai montré là de l'atelier. C'est vraiment très bordélique. Mais justement, vous voyez, c'est pareil. Je me filme à l'atelier presque tous les jours. Et bah, si j'arrive à uniformiser un petit peu les choses pour que ce soit aussi plus sympa à regarder pour vous. Et en fait, si c'est pas sympa à regarder pour vous, c'est pas non plus hyper sympa pour moi. Il y a des choses qui font partie de la vie. Si vous voulez, ma cuisine, elle est en bazar, mais bon, ça va. Mais mon atelier, bon, il y a quand même vraiment mieux à faire. Alors, je réalise l'ampleur de ce qu'il va falloir que je range et compagnie, mais je me dis ça peut faire du bien. Et ça peut me faire tourner une page à cette période où je prépare de toute façon de tourner une page. Et j'espère que je vais réussir le plus gros challenge, à savoir faire de l'esfilé une activité pérenne et l'activité que je peux garder une fois que les filles elles sont à l'école. Peut-être que ça va m'aider. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Vous voyez, les questions s'enchaînent. Je réfléchis aussi à ce que je vais proposer de nouveautés après la box. Et peut-être, si ça plaît, que je réfléchirai à une box d'automne. Je ne sais pas, je réfléchis à tout ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite le meilleur et merci d'être au rendez-vous. Merci pour vos commentaires qui me font tellement chaud au cœur. Je n'arrive absolument pas à répondre. Je vous réponds dès que vous me posez une question. J'essaye de répondre le plus vite possible de mon téléphone parce que je reçois les notifications de commentaires sur le téléphone, donc je les vois tout de suite et c'est toujours... C'est comme si vous m'envoyiez un petit texto, vous voyez. Comme en plus, généralement, c'est très agréable. Ça fait toujours plaisir. Vous voyez, un petit message sympa. Oh, un petit message sympa. Voilà. Et après, c'est vrai que je ne case nulle part un moment pour vous mettre un petit mot. Par contre, j'essaye toujours de vous mettre un cœur. Et vraiment, sachez que toujours ça m'enchante. D'ailleurs, dites-moi si, juste prenez le temps d'écrire un petit commentaire et de me dire, n'hésitez pas, je le prendrai pas mal. Moi, j'aime bien qu'on me réponde quand même. J'avoue que moi, quand je laisse un commentaire, mais bon, je suis à ma place de personne qui ne répond pas. Donc, pour moi, la petite réaction, je sais que quand je laisse un commentaire et qu'on m'a fait une petite réaction, eh ben, je sais qu'on m'a lu et je sais bien ce que c'est d'avoir... Moi, pourtant, j'ai pas des millions de commentaires, mais c'est hyper chronophage. Et il y a un moment aussi où vous savez, je classe par priorité et
voilà, ma priorité, c'est de vous faire les vidéos à moi. Et je me dis peut-être que quand je vais avoir un tout petit peu plus de temps, je vais réussir à caser le moment où je viens vous répondre et vous laisser un petit mot. Bref. Parce que je vous réponds dans ma tête. Et ça, c'est un gros problème que j'ai partout. Si je ne réponds pas instantanément au message qu'on m'envoie, je ne répondrai jamais. Mes amis le savent. Si je te réponds pas tout de suite, renvoie-moi un message. Parce qu'en plus, le pire, c'est que ça me hante. Je me dis, je lui ai pas répondu, il faut que je prenne le temps de lui répondre. Et alors, ce truc de je prends le temps de... Jamais je vais me poser et prendre le temps d'écrire un message. Et ça peut durer comme ça plusieurs jours. Ah, il faut que je... Et je sais pas pourquoi j'ai ça. Voilà. Mais alors, avec les commentaires YouTube, du coup, c'est... Quand il y en a 50, c'est compliqué. J'ai choisi de ne pas me hanter avec ça. Voilà, bref. Mais c'est affreux comme je suis bavarde. Allez, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. C'est ça le plus important. Et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Voilà. J'espère que moi aussi, parce que du coup, je retourne au spa. Et c'est cool, je vais essayer de classer les box. Ça, c'est cool. Et en plus, je vais essayer de me décider pour l'atelier. Et ça, c'est très très cool. Ça va être très chiant. C'est sûr. Ça va me stresser parce que ça va me prendre du temps. Mais en même temps, ça fait si longtemps que j'en ai envie que ça va être absolument génial une fois que ce sera fait et en cours. Voilà. Je vais essayer à chaque étape de me dire mais non, mais c'est bien. Il fallait le faire et il faut prendre le temps de faire les choses. Voilà. Allez. À la prochaine. À la semaine prochaine, c'est sûr. Bisous, bisous.